Raconter la vérité, ma chérie. Bah vas-y, raconte, mais sans tricher cette fois, hein. Oui, alors ce matin, je descends faire les courses au supermarché. C'était la journée super promotion. Il y avait là un tas d'hommes et un tas de femmes qui faisaient tout un raffut parce que les prix avaient encore augmenté par rapport à la veille. Le gérant essayait de les calmer. Arrêtez! Arrêtez! Je peux rien y faire! C'est pas moi qui ai décidé l'augmentation, c'est la direction! Ah, la direction! Avec la permission de personne, c'est le libre commerce, le libre-échange! La libre concurrence, le libre commerce, mais contre qui? Hein, contre qui? Contre nous! C'est toujours la même chose! Et nous, on doit laisser faire tout le temps! Et vous nous transformez en marginaux! La bourse sur la vie, vous augmentez les prix! Et moi alors? Hein? Vous êtes des voleurs! J'avais une de ces trouilles, ma chérie, tu peux pas t'imaginer. Et là, il y en a un qui a dit: Ça suffit maintenant! Les prix, c'est nous qui allons les fixer! Bon, on va payer ce qu'on payait le mois dernier, tiens! Ouais! Ou plutôt non. On va faire le calcul quand il n'y avait pas encore l'euro. Ça fait plus ou moins la moitié de ce qu'on paye maintenant. Ouais. Et si vous faites des histoires, on s'en va avec les marchandises sans payer un seul centime. Compris? Compris? Oui. Après, on va laisser. Tu aurais vu le gérant, il était blanc comme un linge. Mais vous êtes fous! Appelez la police! Laissez-moi rentrer dans mon bureau! Laissez-moi rentrer! Il n'arrivait pas à se frayer un chemin. Nous on pousse, lui il pousse. Et là, il y en a une qui a fait semblant de recevoir un coup de poing dans le ventre. Et elle s'est étalée de tout son long. Oh, t'aurais dû voir ça. Quelle comédienne! Tout le monde y a cru. Et là, il y en a une qui a pointé son doigt. Qu'on aurait dû une mitraillette. Lâche! Tu t'en prends une femme enceinte. Si elle perd le gosse, tu auras affaire à moi. On va te faire mettre en tôle. C'est ça! Assassin. Infanticide! Infanticide. Infanticide! Assassin, infanticide, à mourir de rire. Et comment ça s'est terminé? Bah écoute, ça s'est bien terminé, puisque le gérant, il avait tellement peur qu'il nous l'a laissé partir comme ça. On a payé ce qu'on voulait. Il y en a qui ont quand même un peu exagéré. Elles ont exigé qu'on leur fasse crédit. Et tout à coup, quelqu'un s'est mis à crier: La police! La police! Mais non! Oh, mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais tu m'as fait une de ces peurs. Non, mais ce n'était qu'une fausse alerte. Mais on a tout détalé, prise de panique. Après, c'est les employés. Les employés et les ouvriers communaux qui sont arrivés. Pas contents, parce que leur contrat n'avait pas été renouvelé depuis 3 ans. Oh, du calme. C'est la police qui vous faut paniquer comme ça? Du calme. Bon sang, mais vous êtes dans vos droits. Ouais. Le droit de payer le juste prix. Ouais. C'est comme une grève. C'est même mieux qu'une grève, parce que une grève, nous, les ouvriers, quand on la fait, on perd notre salaire. Ouais. Alors que là, pour une fois, celui qui perd, c'est le patron. Ouais. Et les voilà qui partent, avec leur sac rempli. Sous-payé, on paye pas. Sous-payé, on ne paye pas. Sous-payé, ou pas payé. Ils sont partis sans payer. Et oui, sans payer. Et puis tu sais quoi, moi aussi je criais: sous-payé, on ne paye pas, sous-payé, on ne paye pas. Oh là, magnifique! Arrêtez que je n'y étais pas, mais alors, toute la journée au call center. Bonjour, je suis Margarita, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis Margarita. Notre nouvelle offre vous intéresse? Allez, viens, rentre-moi à la maison.
j'en ferais bien tous les jours des razzias comme celle-ci. Pas parce qu'on n'a pas payé la marchandise, mais parce qu'on s'est retrouvés tout à coup, hommes et femmes, à faire quelque chose de juste, de courageux. Tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari? Il est tellement à cheval sur les principes, il va te faire une scène. Déjà que je n'ai plus un euro pour payer ni le gaz ni l'électricité. Oh, ben si ce n'est que ça, moi non plus. Et moi, je n'ai même pas réussi à faire des provisions comme toi. Mais on a assez ici pour nourrir tout un orphelinat. Tu vas en emporter, ma chérie. Ah non, de grâce, merci, mais je n'en veux pas. Mais je te l'ai déjà dit, je n'ai pas un sou pour te payer. Enfin, la moitié de la marchandise, je me la suis offerte à l'œil. Et tu voudrais que je te fasse payer? Mais pour qui tu te prends, va? Allez, aujourd'hui, la maison fait crédit, emporte. Mais qu'est-ce que je vais raconter à mon mari? Oh, tu sais, Luigi, monsieur de la marchandise, à moitié bonnet. Oui, il va me tuer. Non. Et mon Giovanni, alors, hein? Il me fera crever à force de scène de ménage. Et hop, il file dans l'armoire. Dans l'armoire? Oui. Depuis 20 ans, à chaque fois qu'on se dispute, monsieur s'installe dans son armoire, il lit son projet de convention syndicale en entier. Bon, allez, assez barbardé, je vais te faire une bonne soupe. J'ai une de ces faim. Et on va se faire un petit gueuleton. Alors, qu'est-ce que tu as pris? Alors, mélange de viande pour chien et chat. Regarde un peu. Homogénéisé, goût pourquoi tu as pris ça? Oh, mais écoute, j'ai pas choisi, hein, dans la panique. J'ai dû prendre ce qui me tombait sous la main. Bon, c'est vrai que... Et ça, c'est du millet pour les canaris. Heureusement que t'as rien payé de tout ça. Tu serais obligé de manger. Tête de lapin surgelée. Ah, mais ça, c'est la meilleure. Oh là. Et tu voudrais que j'emporte toutes ces saletés? Ah non, ça, les têtes de lapin, je vais les garder. Prends plutôt les choses courantes, toi. Il y a bien de l'huile, des pâtes, tiens, regarde, du riz. Et, écoute, je crois qu'il faut tout cacher. Oui, tout faut tout cacher. Mais si Giovanni découvre ça, il me tue, c'est sûr. Tout caché, oui. Mais si, Et si la police vient perquisitionner maison par maison? la police? Ah oui. Mais n'ayez pas de bêtises, non? Merde, il y a Giovanni qui arrive. Vite, cache ça sous ton manteau. Vas-y, cache tout. Comment ça? Attends. Et puis, attends, et puis le reste, on va mettre ça sous le guéridon. S'il découvre ça, il me tue. Mais qu'est-ce que je lui raconte? Raconte-lui, hein. Dis-lui qu'ils ont dit qu'à la télé, il y aura une panne de courant et que toute la ville sera dans le noir. Vas-y, retiens-le. Oh, vraiment? Mais quand est-ce qu'ils l'ont dit? Mais non, mais quelle gourde. C'est pour Giovanni. Et bonjour Giovanni. Mais comment ça va? Oh, ça va bien, merci. Excuse-moi, mais je dois rentrer au plus vite à cause de la panne de courant. Oui. Salut Antonia. À bientôt. Tu as vu Margarita? Elle est toute gonflée par devant, un ventre énorme, dis donc. Et quoi? Tu n'as jamais vu une femme mariée avec un gros ventre? Comment? Tu veux dire qu'elle est enceinte? Eh ben, c'est des choses qui arrivent quand on fait l'amour. Mais elle en a quel mois? J'ai vu dimanche dernier et je n'avais rien remarqué. Bah, dimanche dernier, c'était il y a une semaine. Et en une semaine, tu penses, il peut s'en passer des choses. Hein? Et Luigi, son mari, on travaille dans le même service ensemble. Il m'avait rien dit. Hein. Bah, peut-être que Luigi ne t'a rien dit parce qu'il le savait pas. Voilà. Comment? Son mari Luigi n'en savait rien. Tu sais, Margarita, hein, c'est quelqu'un de très réservé. Comme Luigi arrêtait pas de dire qu'avec la crise, tout ça, c'était pas le moment d'avoir un enfant. Voilà. À tel point qu'il a obligé à prendre la pilule, Giovanni. La pilule? Oui. Alors, mais pourquoi elle est enceinte? C'est que la pilule n'aura pas fait son affaire. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui.
Tu sais, elle est très catholique, hein. Et comme le pape arrête pas de dire que prendre la pilule est un péché mortel, voilà, elle n'a pas pris la pilule. Et si on prend pas la pilule, Giovanni? Qu'est-ce que tu racontes là? La pilule, le pape, Margarita enceinte de 9 mois et son mari qui n'en sait rien. Mais non, mais non. Peut-être que son mari ne s'est aperçu de rien, parce que Margarita sommaillotait. S'embêter? Oui, Giovanni, elles sont maillotées. Mais oui, très 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 serrées. Ça alors? Ouais, à tel point que je lui ai dit, mais tu es folle, ma chérie. Tu es folle. Enlève-moi ce bandage tout de suite, tu vas tuer ton enfant. Et là, Giovanni, elle a enlevé son bandage. Et pof! Un ventre énorme. T'aurais dû voir ça, hein. Mais j'ai vu, hein, j'ai vu. C'est là que je lui ai dit, écoute, Margarita, si Luigi vient te faire des histoires, eh ben, viens voir Giovanni. Il saura lui dire quelques mots bien sentis. J'ai bien fait, hein? Oui, oui, tu as bien fait. J'ai eu raison. Mais oui, tu as eu raison. Et comment? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Hein? Tu m'en veux? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, je t'en veux pas, Antonia. C'est à cause de tout ce qui s'est passé à l'usine. Ou qu'est-ce qui se passe à l'usine? L'entreprise nous met la pression de tous les côtés. Elle a décidé de démanteler 4 chaînes de montage. Et pour les réimplanter où? Bah en Roumanie. Et bah du coup, nous, on doit choisir. Aller en Roumanie ou être licencié. Et c'était pas tout, Antonia, c'était pas tout. Je sors de l'usine. Je vais prendre l'apéro, le métro. En passant devant le supermarché du coin, qu'est-ce que je vois? Un attroupement de femmes. 100, 200, 300 femmes. Elles hurlaient, les bras chargés de marchandises, en criant « On ne paye pas! On ne paye pas !» La plupart sont partis sans payer. Mais tu te rends compte de ça, Antonia? Même le gérant, il était bousculé. Lequel? Celui de la cantine ou du supermarché? Ah mais tous les deux, Antonia, tous les deux! Oh, mais quelle histoire! J'en suis toute bouleversée. Ah bah y'a de quoi, ma petite Antonia, hein? Tous ces sous-prolétaires de merde, là. Puis après, ça permet au patron d'aller dire partout que les ouvriers, c'est des paresseux. Et le changement de scène. Oui, le changement de scène. Oh là là, même les jeunes futurs maires sont exploités. Il commence à pleuvoir, on va être trempé. Tête de merde, Luigi. J'ai envie de shooter dans tout ce que je trouve. Mais je crève de mal aux pieds. Toi et ta belle idée de faire le tour des hôpitaux. Si on te dit que ta femme n'a pas été hospitalisée, à quoi bon? À quoi bon de se taper tous ces kilomètres? Mais oui, mais l'administration est tellement foireuse dans ces hôpitaux, tu voudrais qu'on leur fasse confiance, toi, Giovanni? Bon, allez, on y va maintenant. C'est un camion, non, 2 camions. C'est ceux avec les 4 trains de roue, là. Ils se sont renversés. Je vais aller voir. Il y a plein de marchandises, si quelqu'un les volerait. Wow, Luigi. Il y a plein de sucre de Chine et de farine de Chine, dis donc. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde comme ils sont lourds. Je vais aller voir, il y avait d'autres bidons. Wow, Luigi. Il y a du riz de Chine et de la farine de Chine, dis donc. C'est lourd aussi, hein. Oh là là. C'est sûrement des produits en provenance de Chine.
Ouais, bien vu. via les pays de l'Est. Ouais. Et sans contrôle. Et sans respecter les lois du marché. Allez, hop, on confisque. Je ramènerai bien quelques sacs à la maison pour l'emporter. Et puis je ferai goûter à mon retraité de voisin. Tu sais, le voisin en retraite. Et si dans 24 heures, il n'y a pas de trouble, collatéraux, c'est pour nous. Allez, ok. Ça va pas la tête ou quoi, Luigi? Tu vas pas te mettre à voler aussi? Tu vas pas te mettre au même stade que ces sous-prolétaires? Que ces exploiteurs? Que ces grévistes? Mais c'est gréviste, enfin, Giovanni. Le chevalier blanc a parlé. Et tu sais ce que ça veut dire, un gréviste? C'est quelqu'un qui fait la grève. Tu fais pas la grève, toi, peut-être? Si, je fais la grève. Ah, Et moi, je ne vole pas des marchandises qui ne sont pas ta voix. qui ne sont pas tatouants. Mais alors, oui, mais c'est qui les fait? C'est qui sème? C'est qui construit les machines à outils? C'est qui fabrique? Là, le sucre, la farine, tout ça, c'est qui? Oui, les Chinois. Ah! Et les ouvriers chinois, c'est pas des prolétaires surexploités comme nous? Oh, d'accord, Luigi. Si on suit ta logique, puisqu'on vit dans un monde de voleurs, mettons-nous à voler. Et celui qui pique rien est un vrai couillon, c'est ça? Oui, ça s'appelle à juste titre l'orgueil international du couillon. Oh, tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais attendez, on fait des débardeurs, c'était pour rendre service, on veut sauver la patrie. Voilà. Vous essayez de faire une razzia, j'arrive une extrémiste. On va faire terre comme des lapins. Et vous deux, où allez-vous? Où allez-vous? Arrêtez ou je tire. Lâche, les misérables. Et vous, qui vous a donné l'autorisation de toucher à ces sacs? Mais, Faites attention, ce brigadier. Avec votre revolver, si vous trébuchez, c'est quelquefois un coup par terre. Je vous ai déjà dit de ne pas faire le malin. Qui vous a donné l'autorisation de toucher à ces sacs? supérieur. Un truc comme ça. On n'a pas besoin de vos services. Allez, décapez. Oui, volontiers. volontiers. Attendez! Non, on est d'accord, hein, on voulait rendre service, c'est parce que sinon ils auraient tout volé. Pas besoin de vos services, décapez. Attendez. Je vais Volontiers. vérifier quelque chose. Attendez! Pas bouger! Assis! Couchez! Debout! Ordre, contre-ordre. On est vraiment brigadés, hein. À propos, tout à l'heure, je voulais te dire, c'est en rapport avec les accords syndicaux, les indispensables sacrifices, et puis la mobilité du travail. Ouais. Oui, bah, à partir de demain, on est tous au chômage. Quoi? Oui, ferme l'usine. Ferme l'usine? Oui, ferme l'usine, en fait. Ferme l'usine? Bah, en fait, il ferme l'usine. L'usine ferme? Ouais. Mais c'est pas possible, Luigi, il a des commandes pour au moins 3 ans. Les commandes, ils s'en foutent des commandes. C'est un des ingénieurs qui m'a mis au parfum. En fait, il démantèle les machines à outils et il les réimplante à l'Est. Attends, en Géorgie, sans doute. Non, au Tadjikistan. Tadjikistan? Oui, c'est près de l'Afghanistan. Et tu connais pas la meilleure? Pas plus tard que cette année, l'État a donné des subsides à l'entreprise pour faire des recherches dans des nouveaux moteurs à propulsion non polluante. Voilà. Et c'est pas fini. Tu sais où on finit tous ces milliards de subsides? Non? Dans une banque, au Liechtenstein. Oh là là, au Liechtenstein! Ouais, c'est encore en Afghanistan. Et puis, sous forme d'action dans une nouvelle entreprise offshore qui fabrique des armes hautement sophistiquées. Des armes de guerre, hein. Ah. Oh, allez, t'as raison. On va tout piquer, hein? Et le fait d'être un couillon démocratique légaliste. C'est bon, hein, Luigi, Oui, là. oui, Et même oui. les couillons, à un moment, hein? Ils se réveillent. Quand même. Allez. Vous deux, où allez-vous? Où allez-vous? Arrêtez ou je tire. Les lâches, misérables. Il faisait semblant de travailler. Nous sauvons la marchandise, nous rendons service. Et après on dit tellement de mal des petits truands en robe. C'est ça, fille. Je sais où t'habites, et je sais lire, moi. Je suis diplômé, internos, diplômé.
être devenu un camion. Ah, je veux mourir. Ah, je n'en peux plus d'enfants. Mon Dieu, les fatigues de la grossesse. Et moi, hein, me faire engrosser, désengrosser, chargement, avortement et transplantation de légumes frais à la place des boîtes de conserve. Oh là là, tu es toujours là à te plaindre. Hein. Je n'ai jamais vu une Marie-Madeleine comme toi. Heureusement que t'es pas ma femme. Merde, la soupe! J'ai oublié la soupe sur le feu. Bah, ça fait 4 heures qu'elle est dessus, elle n'en a même pas bouilli. Mais tu as vu toute cette salade? On a de la salade pour un an. Mais oui, mais on pouvait quand même pas faire autrement, hein. On pouvait pas sortir avec un gros ventre et revenir sans. Ils auraient fini par découvrir le poteau rose. Oh là là, je te jure. Je crois vraiment qu'ils ont coupé le gaz, hein. Ils ont coupé le gaz. Mais le contrôleur était venu ce matin. Mais tu es sûr que ce n'est pas une panne? Mais non. Tu vas voir, ils vont me couper l'électricité aussi, ça se trouve. Qui est-ce? Mes amis, Quels amis? je suis le camarade de travail de votre mari. Il m'a chargé d'une commission. 1 minute, s'il vous plaît, je m'habille. Vous ouvrez? Oui. Ah, mais tiens, faites toutes les deux. J'avais pigé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je vois avec plaisir, madame, que vous avez pu garder votre petite enfant. Par contre, vous, à 5 heures, vous avez fait l'amour, vous êtes tombé enceinte et vous en êtes déjà au 9e mois. Bravo. Quelle rapidité! Excusez-moi, monsieur le brigadier, mais faites fausse route. Non, Ce n'est pas ce que vous croyez. non. Tout à l'heure, j'ai fait fausse route. Je suis tombé dans le panneau des contradictions de l'accouchement. Contraction. Dans le panneau des contradictions de l'accouchement prématuré. Mais maintenant, ça ne marche plus. Sortez la marchandise volée. Mais quelle marchandise, mais vous êtes fous. Je ne pas au plus malin avec moi. J'ai pigé votre petit stratagème. Les maris vont faire une razzia et refilent les paquets à leurs femmes qui se fabriquent un faux ventre. Comment se fait-il que toutes les femelles du peuple se retrouvent enceintes au même moment? Les femmes du peuple sont connues pour être prolifiques. Mais là, c'est le marathon provincial du sexe, quoi. J'ai vu une petite de 15 ans enceinte. J'ai même vu une grand-mère de 85 ans enceinte comme si elle attendait des jumeaux. Oui, ce n'est pas ce que vous croyez, monsieur le brigadier. C'est à cause de la fête. La sainte patronne, la sainte Lalie. Qu'est-ce que c'est que cette Ah, histoire de Margarita. cette patronne? Mais vous ne la connaissez pas? Non. Oh là là! Une sainte, très sainte, une brave femme qui devait avoir des enfants. Mais c'était devenu une obsession pour cette pauvre femme. Hein? Elle voulait être enceinte à tout prix. Je veux un enfant, je veux un enfant. Et elle faisait tout ce qui était possible jusqu'au jour où Dieu le Père de là-haut a eu pitié d'elle. Et psst, elle s'est retrouvée enceinte, là. Oui, à l'âge de, oh là 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 là, 60 ans. 60 Ah, ans? un miracle! La force de la foi, quoi. Et on raconte que lui, le mari, eh ben il est mort tout de suite après, sur le coup. Ben, je veux bien le croire. Quoi qu'il en soit, pour commémorer ce miracle, toutes les femmes du quartier se promènent pendant 3 jours avec un faux ventre. Ah, mais quelle belle tradition! Ah, mais quelle belle tradition! C'est pour ça que vous dévalisez tous les supermarchés, pour trouver de quoi vous rembourser. Voilà, on est à la piété populaire. Allez, ça suffit. Sortez la marchandise volée. Sinon, Je sens que je vais m'énerver. mais qu'allez-vous faire, hein? Nous arracher les vêtements? Je vous préviens, si vous nous touchez ne serait-ce que le bout du doigt, il vous arrivera malheur. Faites-moi rire. Quel malheur. Et le même qui a frappé l'agneau. Ah, ce vieillard était un mécréant. Il n'y croyait pas. Ouvre ton vêtement et fais-moi voir ce que tu as là-dessous. Alors, Sainte Lalie a